Alors, Talmud. Ah, on continue. Là. Alors, on va continuer Shabbat. Ah, mais restez calme, hein, surtout, vous énervez pas. On n'en est qu'à la première phase de la découverte de leurs infamies. Eh oui, le reste va suivre. Si Dieu veut. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, pas plus tard qu'hier, leurs jours sont comptés. Notre tâche est de les dénoncer, puisqu'on ne peut pas les éjecter par la force et par les armes, comme a fait Moïse dans le désert. La moindre des choses, c'est au moins de montrer à Hachem qu'on a la conscience de les dénoncer pour leur montrer qu'ils sont dans l'erreur. Après, c'est à eux de faire l'effort, de faire la teshuva. On n'est pas assez nombreux pour aller les prendre un par un, leur mettre des battes pour leur faire obéir aux lois de la Torah, qui sont censées nous inculquer. Le problème étant trop grave, c'est à Hachem de s'en charger. Donc c'est pas à nous de monter en l'air et de s'angoisser et de chercher des solutions. Nous, on est là pour dénoncer tout ce qu'on voit qui ne va pas bien, tout ce qu'on voit qui ne cadre pas avec les 613 mitzvot qui nous sont imposées par notre religion, dû au respect de ce qu'a fait Moïse et l'alliance qu'il a obtenue auprès d'Hachem après Abraham, qu'il avait déjà obtenu une première fois. Donc à un moment donné, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Faut pas se mettre martel en tête, faut pas se prendre la tête, le monde n'est pas fini, Hachem veille au grain, leurs jours sont comptés, à nous de faire nos mitzvot, tout notre religion comme on a l'habitude de le faire, et tous les jours un peu plus, ne serait-ce que d'allumer une bougie, ne serait-ce que de réfléchir, quand on lit la bénédiction avec un peu plus de concentration, avec un peu plus d'humilité, etc., etc. Et surtout, d'être vigilant pour à chaque fois qu'on voit quelque chose qui ne rentre pas dans les normes du judaïsme, en être conscient et le dénoncer auprès d'Hachem, dans la prière et publiquement auprès de tous nos frères. Que tous soient au courant des infamies et de l'imposture de ces clowns, pour pas dire autre chose. Voilà. Ouais, puis on reste confiant parce que quand on lit les Télim, vous savez bien que même David a subi justement comment on appelle ça, des rumeurs, des candidatons, comment on appelle ça, des machinations pour essayer de l'assassiner. Bon, voilà quoi. Quand on lit bien les Télim, vous vous rendez bien compte que ça date pas d'aujourd'hui, quoi. Donc, c'est une question de pouvoir, hein, c'est dans leur tête. Moi, quand je dis, et que je disais, et que je dis, et répète, et maintiens, que tout est permis selon les circonstances. Selon les circonstances. Il n'est pas permis d'aller enfler ton voisin, ton frère, ton père, ta mère, ou je ne sais quelle autre personne. Non. Par contre, si toi, on est venu et qu'on t'a fait quelque chose, etc., t'as le droit de te défendre. Ça, c'est marqué, c'est établi. T'es pas là pour subir. On n'est pas catholique. Ah ouais, on n'est pas catholique. Ouais. On n'est pas là pour tomber à genoux. D'ailleurs, c'est... On n'est pas là pour jeter la pierre non plus. Mais bon, c'est une hérésie hein, de vivre dans la souffrance, parce que c'est marqué noir sur blanc que Dieu est bon. Donc à un moment donné, on voit bien qu'on nous a mis... Tout est pour notre bien, donc à moins que on est fait pour vivre d'une façon sado, mais... Non, je pense pas que... Sodome et Gomorrhe a été détruit, je ne pense pas que ça soit le bon chemin. Je pense pas que... Mais déjà, même qu'Hachem soit masochiste. Non, faudrait qu'Hachem soit pervers pour obliger à vivre comme ça. Donc à un moment donné, réfléchissez un peu. Voilà. Mais restez dans le calme, la positivité. Parce que s'il y a que là qu'on arrivera à converser correctement. Voilà. Oui, parce que comme on arrive à la fin des temps, vous comprenez que c'est de plus en plus... On en a quand même pour 260 ans. Hein. Ouais. Donc vous comprenez bien que finalement c'est un peu logique tout ce qu'on vit, quoi. Vous comprenez, ça On en a un peu plus on en a pour 265 ans. C'est marqué que... Donc à un moment donné, faut pas jeter
l'eau du bébé à moins qu'il soit lavé, quoi. Puis c'est clair qu'ils c'est marqué comme quoi ils attaqueront le bien. Donc à un moment donné, faut pas s'inquiéter. Comme il dit Pascal, faut rester positif. Bon, allez. Ce qui nous tue pas nous rend plus forts. C'est ça qu'il faut se dire. Et en plus, là, dans le groupe, on en a l'exemple. Voilà, ouais. Puis même, après ce qu'on a vécu, là, justement, depuis 2020, on va dire qu'on a pris, on a pris du lion, quoi. Hein, parce que c'est une grosse escroquerie qu'ils ont mis en place. Voilà. Et pour ceux qui voudraient voir la vidéo de l'arrestation avec perte et fracas du Tunisien qui a fait un attentat au couteau à Marseille, elle est sur et qui a été abattue par la police. La vidéo est sur la JPO. Désolé, hein. Désolé parce que ouais, on est obligé de passer on fait tourner le Talmud. Là. Et bon, il n'y a pas grand chose à voir, hein, si ce n'est que le mec, il s'est retourné, il a menacé les flics, et ils ont tiré 3 cartouches, et après ils ont, enfin, quand je dis 3 cartouches, c'est 3 cartouches chacun, il était 5, t'imagines? Il n'a pas eu grand temps pour avoir la réflexion et comprendre ce qui lui arrivait. Au moins ça a été immédiat. Voilà. La sanction est tombée direct pour lui. Non, puis on vous met les textes comme ça pour clarifier les choses. Mais même en mettant les textes, il y a toujours certains qui viennent presque dire que les textes ils sont faux. Bon, faut peut-être pas exagérer. Sinon, ta tablette des Anunnaki, on peut la remettre en cause. Voilà, les pyramides et compagnie. Donc à un moment donné, Si arrêtez de dire n'importe si quoi. Le problème, il est que leurs exactions ont été tellement loin dans leur application, ils ont tellement appliqué ça, ils l'ont tellement instauré Manipulation. que ça devient carrément visible. Et en étant visible, ça génère une énergie négative, ça déverse toute une énergie qui, comment dire, de mensonge, d'une réalité parallèle, complètement synthétique, et dans toute l'humanité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on revient nous parler des Anunnakis, et de ceci, de cela, et que les Juifs descendraient comme si, que l'homme n'a pas été créé par Dieu. On va remettre au passé, quoi. On va remettre Voilà. Ils reviennent sur des choses où l'homme, justement, censé, avec la sagesse, n'avait pas été se perdre pour t'obliger, toi, à t'y perdre. Voilà, enfin, toi, les personnes qui sont, comment dire, fragiles, hein, qui sont un peu en équilibre au niveau spirituel, à se perdre. Donc, c'est surtout ça, quoi, qui est dangereux, quoi. Parce que si tout le monde entier se met à briller, on a vu ce que ça donnait en 1940, quoi. Donc, à un moment donné, voilà, quoi. Bah, si vous voulez, tous les mondes qui vous parlent, donc dans les livres, il y a une Noire, hein, que Dieu, il a mis le déluge, vous voyez. Donc c'était là la remise à zéro, d'accord. Donc le monde qui vous parle d'avant n'existe plus, Dieu il a remis la mise à zéro à partir de Noir. Tu peux rappeler le mérite, oui, d'avant pour en tirer des leçons. Et tu peux même prier à travers les sages d'avant le déluge pour porter tes prières à Hachem. Parce que justement, leur mérite est éternel. Même s'il y a eu ce qu'il y a eu après. Bah oui, parce qu'eux, ils ont, enfin, quand Dieu, du moins eux, ils ont servi d'intermédiaire pour remettre l'équilibre dans le monde. Parce que s'il y a eu le déluge, et que Dieu est descendu pour intervenir, c'est bien parce que les sages d'avant, le déluge, ont été se plaindre de quelque chose. Mais bien sûr. Donc c'est à nous, en les dénonçant, de rééditer cette plainte avant qu'il soit trop tard, avant qu'on monte là-haut
et qu'on arrive devant HM pour lui dire oui mais HM, il y a ça et ça et ça quand même. Et là, qu'est-ce que tu veux qu'il te réponde HM, à ton avis? Mais je sais, et j'attendais que tu le dises, j'attendais que que tu me montres que ça te dérange. HM, il te met une charge, il te charge à un niveau que tu peux, comment dire, assumer. Si toi, t'en prends plein la tronche, et que tu te dis, bon, j'ai mal, mais j'y arrive encore, bah c'est que tu peux assumer. Si tu commences à dire, non mais là j'en peux plus, j'arrive plus à avancer, c'est que là tu commences à atteindre la limite. Vous comprenez là de quoi je parle là? Ouais. Si tu continues à dire, bon, il m'arrive ça, il m'arrive ça, il m'arrive ça, il m'arrive ça, c'est pas grave, je vais m'en sortir, je vais y arriver. Par HM, nanana. Mais si tu dis, oh HM, là j'en peux plus, regarde, je suis à genoux, j'ai même plus de quoi payer mon loyer, j'ai même plus envie de vivre, j'ai même plus ceci, comment tu veux que je trouve la joie? Comment tu veux que je puisse laisser mes problèmes pour venir prier à dans ton sens? Et là, vous montrez à HM que le niveau est atteint. Malheureusement, ça paraît absurde, mais malheureusement, à cause de ce qu'ont instauré les Lubavitch, etc., ces gens, on va dire, de l'Est, j'ai rien contre je suis pas quelqu'un de raciste, je suis pas quelqu'un, mais il faut quand même définir que les gens de l'Est ont un judaïsme particulier. Comment dire, il est forcément plus affûté par rapport à ce qu'ils ont vécu, parce que justement, là où ils ont été emmenés par Hachem, c'est comme les gens dans le désert qui ont été éjectés de la société par Moïse, qui étaient mis à l'écart, hein, c'est la même chose. Donc ces gens-là, Moïse les avait mis à l'écart pour qu'ils retrouvent le chemin d'Hachem, qu'ils retrouvent les valeurs du judaïsme, etc., pour pouvoir les raccepter dans la communauté au cas positif, et sinon les laisser à leur, comment dire, à leur destin, j'aime pas trop le mot, mais bon, voilà, entre les bras d'Hachem, qui, au fur et à mesure des épreuves, pour eux, ne sont que les éveils qu'Hachem leur tend. Parce que c'est comme tout le monde, il y a des gens qui ont besoin qu'on leur montre le chemin, t'as des gens qui ont besoin qu'on leur mette un coup de baguette pour avancer. Tout le monde ne fonctionne pas de la même façon. Voilà. Et le fait qu'ils aient cette spiritualité un peu plus affûtée et plus profonde dans la compréhension des mitzvot, parce qu'ils ont eu le temps de les étudier, parce que c'était là leur péché, et que c'était pour ça qu'ils ont été exilés, ça leur donne pas le droit de venir aujourd'hui en criant, nous on a plus de connaissances, nous on a plus de pouvoir, Ouais, c'est ça. nous on a plus de ceci, on a plus de cela. Surtout en faisant de la cabale, chose qui leur est formellement interdite. Voilà. Donc à un moment donné, il faut bien comprendre de quoi il en retourne. S'ils avaient vraiment cette connaissance, ils n'auraient pas besoin de faire de la cabale. Donc, quelque part, ils l'ont obtenu, cette connaissance. Mais ils l'ont laissé là d'où ils viennent. De l'exil. Ils l'ont laissé à l'exil, leur connaissance. Et ils sont venus avec une envie de se venger. Ouais. Avec une envie de reprendre leur place. Mais t'as pas à reprendre ta place vis-à-vis de tes frères, puisque t'as pas à t'en prendre à tes frères en disant c'est ma place, je vais revenir, j'ai la connaissance aujourd'hui, je peux, nanana. T'as pas à faire ça puisque c'est Hachem qui t'a mis à l'écart. C'est pas tes frères, c'est pas nous qui les avons mis à l'écart, c'est Hachem qui les a mis à l'écart. Voilà. Donc à un moment donné, il faut bien comprendre de quoi on parle. Nous, quand on est parti de Las Cobas, on s'en est pris aux gens qui étaient responsables de l'enchaînement de situation, Ouais, non, c'est... mais on avait bien compris qu'on avait notre part de responsabilité vis-à-vis de la chaîne, sinon il ne l'aurait pas
il n'aurait pas laissé faire. Donc il a fallu aussi que nous-mêmes, on travaille sur nous-mêmes pour comprendre où nos erreurs nous étaient sanctionnées, dans le sens où on avait accepté trop de négativité, trop d'à peu près, trop d'hypocrisie, en disant Hachem. C'est-à-dire qu'ils ont trop abusé sur. Non, ils ont trop. Hachem, il a été tellement témoin qu'il nous a préservés. C'est la seule chose que ça nous a rapporté. Si on regarde bien comme ça nous a rapporté d'être préservés. Ouais, c'est déjà magnifique. Par où on est passé. Même la police nous a dit, il n'y en a pas beaucoup qui seraient revenus vivants. Donc à un moment donné, comprenez-le bien. Eh ouais. Bon, ouais, oui, ils ont joué un peu trop sur le aime ton prochain comme toi-même. Non, mais c'est surtout la phrase géniale. Dieu est partout, Dieu est en tout, Dieu c'est pour toi, Dieu veut que ton bien. Et puis à la finale, comme c'est eux qui t'amènent la connexion et qui te font croire que toi tu peux pas l'avoir par toi-même, etc. Ce qui est faux. Qui t'amènent ceci et qui y rajoutent leur clipa en se déchargeant. Tu vois, c'est moi qui te ramène à Dieu, ça me donne le droit de charger la mule. Chose qui est interdite puisque même le prophète, quand il arrivait avec son âne, l'ange lui a dit et lui a fait comprendre qu'il valait mieux charger le prophète que l'âne. Parce que l'âne, une fois qu'il est fatigué, il ne pourra même plus porter le prophète. Que le prophète, s'il est fatigué, il peut toujours monter sur l'âne pour continuer d'avancer. Voilà. Donc à un moment donné, il faut être conscient de ce qu'on veut réellement dans la vie. Si on veut avancer pour arriver à un endroit, stagner, se reposer au bord de l'eau et oublier, c'est parfait. T'as même pas besoin de venir avec ton âne. Par contre, si tu veux avancer, t'arrêter au bord de l'eau, te ressourcer et reprendre ta route et continuer, là, c'est bien d'avoir ton âne pour pouvoir continuer jusque devant Hachem. Voilà. Ouais, j'explique sommairement. Non, mais que ça soit accessible à tous. Ah non, mais là. Je veux pas non plus épiloguer, rentrer dans des mots savants et je vous sortir les textes parce que sinon, je vais prendre la place des autres. Ça m'intéresse pas du tout. C'est surtout que l'histoire de l'âne renvoie pas mal de choses, quoi. Ah ouais. Ça renvoie le gentil, le goy et compagnie, on va dire. Bah ouais, parce qu'à un moment donné. On voit même au simplet. Parce qu'en vérité, même à l'aveugle, et bon voilà, à l'infirme et tout ça, ça renvoie quand même pas mal de choses à ce niveau-là. Bah ouais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est tous des créatures de Dieu, même les animaux. Donc si Dieu, tu vois, quand on voit, on va dire, les commandements par rapport à l'animal, qui est censé, il t'élève, l'animal sert d'intermédiaire pour t'élever. Mais toi aussi, tu dois élever l'animal. C'est normal, c'est pour ça que tu dois au moins lui préserver sa vie, avoir de bonnes conditions, lui faire le moins de souffrance possible. Donc on voit bien qu'à un moment donné... le soigner comme toute créature d'Hachem. Donc, faire ça... si tu regardes à la base, mais il a les mêmes droits que toi, quoi. Bah oui, c'est-à-dire qu'en fin de compte, à un moment donné, il y a quelque chose qui cloche avec aime ton prochain comme toi-même. Tu peux pas dire que tu aimes ton prochain comme toi-même et traiter les autres comme des esclaves. Il y a quelque chose qui colle pas. D'ailleurs, on n'est plus esclaves puisque Dieu nous a libérés. Enfin bref, je voulais dire tout à l'heure, c'est que Dieu est partout, tu dois tout accepter la thème, etc. Et comme eux, ils te versent les clipas avec, une fois que tu as accepté et que tu es dans le caca parce que tu te rends compte que eux ont rajouté les clipas, etc., et que tu peux encore moins assumer, et ben tu vas les voir et tu leur dis, je comprends pas, j'ai fait comme tu m'as dit, là, et l'autre il te regarde. T'as accepté, assume. Tu vois? Eh non, elle est belle l'histoire. C'est-à-dire que alors qu'il y a toujours moyen, par la prière, d'arriver à réparer le fait que tu aies accepté les clipas sans même t'en apercevoir. Il y a toujours moyen de trier, de catégoriser, de séparer
c'est la base même de l'évolution spirituelle. C'est l'essence même. Si tu portes quelque chose de négatif en toi, ça sert à rien de le déposer dans un coin, parce que de toute façon, il va charger les autres. L'énergie, elle est là, mais elle va continuer de fonctionner. C'est pas vis-à-vis de toi, ça va être vis-à-vis des autres. Donc à un moment donné, cette énergie, il faut, je dis pas la garder, je dis la transformer. La transformer. Hein? Comme c'est qui disait, c'est Pasteur, je crois qu'il disait, rien ne se perd, tout se transforme. Voilà, rien ne disparaît, tout se transforme. Voilà. Donc à un moment donné, à en tirer la leçon qu'il faut. Et puis surtout que le moment un rabbin, on va dire, la connaissance qu'ils ont, elle est là pour t'élever, elle n'est pas là pour t'asservir. Il n'y a pas longtemps, je crois que ça fait à peu près une quinzaine de jours, peut-être 3 semaines, mais je pense plus d'une quinzaine de jours, on a fait tourner un cours de Titré Rahim où il expliquait comment transformer le mal en bien. Voilà. Mais entre guillemets, hein, le mal et le bien. Qu'on soit bien d'accord. Le mal en bien, tout ça selon les critères d'Hachem. Voilà. Donc c'est bien pour vous montrer et vous expliquer que ça reste jamais sans issue. Il y a toujours une porte de secours. Quelle que soit la situation, il y a toujours une porte de secours. Voilà. Et cette porte de secours, elle s'appelle miséricorde, par Hachem. Bah, d'un moment, quand tu aimes ton prochain comme toi-même, parce que même quand on voit comment Dieu a pardonné les fautes gravissimes, vous avez perdu le temple, il vous a quand même laissé en vie. Il a fait le déluge, mais il vous a laissé en vie. Bah oui, parce qu'il a refait quand même... hein. Quand vous avez fait le veau d'or, il vous a pardonné, quand même. Même s'il a tué la génération qui avait fait le veau d'or. Malgré tous les enfants qui ont été, tous les bébés, qui ont été sacrifiés dans la construction du temple parce qu'il n'y avait pas assez de pierre, il a entendu le cri d'une mère qui venait de sacrifier son enfant. Non, et pourtant... Vous comprenez là? Vous comprenez là? Elle venait de sacrifier son enfant pour le mettre à la place des pierres dans cette saleté de pyramide. Hein? Que vous glorifiez. Et étant consciente de ce qu'on l'avait obligé à faire, mais n'ayant pas eu la force de dire non, elle s'est mise en repentir devant Hachem. De toute son âme, de toutes ses forces. Et c'est pour ça qu'elle a été entendue. Et c'est pour ça que la miséricorde est apparue. Et oui, c'est-à-dire que voilà, quoi. Parce que si on remet les choses à leur place, c'est vrai qu'à un moment donné... en fin de compte, comme a dit certains, est-ce que vous êtes tous n'avoir pas fait des péchés pour jeter la pierre à l'autre, quoi. Et ça, c'est pas chez Métietri ou chez les Loubavis qu'on va vous l'apprendre. Et la phrase que non, là-bas, on va vous apprendre, donne-moi 500 €, je vais m'occuper de tout. Et quand tu seras malade, ils te diront, oh, c'est trop tard, j'ai fait le maximum. Voilà. Non, parce que c'est vrai qu'il y en a qui ont été scandalisés de voir comment certains s'acharnent sur des gens et qui disaient, mais toi, si toi on te avait mis une petite caméra, est-ce que tu crois que toi, t'aurais été, vous êtes parfait? Parce que l'homme, il n'est pas parfait, hein. L'homme est imparfait, Dieu est parfait. Mais les hommes sont imparfaits. Bon, qui va? T'en es où, là? Bah, je suis Shabbat, DAV 65. Eh ben, c'est bon, là, non? Ouais. Oui, pardon. Donc voilà. Là, on faisait un petit intermède pour essayer de, au moins de clarifier, parce que justement, on voyait bien que... Essayez de vous donner des clés, quoi. Parce que les textes, c'est bien beau, mais si vous n'avez pas ce qu'il faut derrière, bah vous allez mettre du temps, quoi. Puis c'est pas ça, c'est que... on en a plus beaucoup. Puis c'est pas ça, c'est que... Pour certains d'entre nous. Chacun réagit différemment, et que ce que vous comprenez pas, c'est qu'il y en a, ils ont plus de sensibilité, que normalement, quand un a la main gauche, l'autre devrait ressentir la douleur de l'autre, tu vois, c'est comme ça que ça devrait se passer, c'est-à-dire qu'à un moment, on est la même matière. Donc les souffrances devraient nous atteindre. Mais bon, on est tombé sur des gens qui apparemment
Non, faut pas avoir de sentiments, faut pas avoir de cœur. C'est-à-dire que les souffrances des autres, ça ne devrait pas nous atteindre. Ce qui est faux, parce qu'à la finale, on est fait on est fait de chair, de sang, quoi. Donc, dans le sens où il faut avoir de l'intention pour l'autre, mais pas de pitié. Et eux, ils sont restés bloqués sur le mot pitié. mais c'est pas avoir de la pitié, c'est avoir. Non, mais c'est tellement plus facile. C'est de l'empathie, c'est de dire, l'empathie. je vais pas l'aider, il va croire que j'ai pitié de lui. Ah ouais, d'accord. C'est tellement plus facile. Ah ouais, non, mais là, attends, si tu commences non, mais si vous commencez à réfléchir comme ça, bah, peut-être plus Non, personne. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Non, mais t'as oublié comment il traitait l'handicapé qui venait avec son verre d'eau et qui lui demandait une pipe pour boire parce qu'il n'arrivait pas. T'as oublié? Non, non, mais. Alors que lui-même était handicapé? Non, faut arrêter, quoi. Presque il lui mettait la pipe dans le nez et dans le gobelet et qui lui disait, en lui claquant la porte, vas-y, je suis occupé, va jouer ailleurs. Non, non. Bah, c'est vrai qu'à un moment donné, ouais, c'est vrai que maintenant, là, faut Tout peut-être. ça parce qu'il n'y avait pas d'argent à prendre. C'est vrai que c'est choquant de voir qu'aujourd'hui, vous éduquez plus vos enfants, du moins. Certains n'éduquent pas leurs enfants à accepter les différences. Vous Ou voyez? la môme, là, comment, hein? C'est la môme qui m'a confié pendant un quart d'heure alors qu'il allait prendre des sous avec, les bobos qui étaient à Calais, dans sa synagogue, qui venait dans sa synagogue éphémère, hein, qui m'a confié la môme parce que, pour pas qu'elle soit entre ses pattes pendant qu'il réclame les sous et qu'il fasse cet éclat-là, et que la môme, en marchant sur le muret du bord de plage, elle a quand même réussi à faire bouger un vieux de 88 pistes, sans même sourciller Ah ouais, c'est vrai que ça, sourcils, quoi. c'est vrai que ça nous a Ah non, choqués. mais c'est une honte, quoi. C'est le papy qui s'est levé, même moi j'avais honte. Même moi j'avais honte. Pour le vieux, il dit, mais, même moi je lui ai dit, mais pourquoi tu te lèves, quoi? Je lui ai dit, mais reste assis, quoi. Arrête de bouger, quoi. C'est, ouais, ça a inversé les rôles, quoi. Parce La que, môme, elle avait quoi, 5 ans? Oh, faut pas exagérer, quoi. ouais, mais comme il choisit. Si elle peut sortir de la famille de Babelwed, City Rome, d'où elle veut, du président, du prince de la Torah, que personne n'a à se mettre à genoux devant elle, quoi. Ah ouais, non, c'est quoi ça? La môme, elle a 5 ans, quoi. Si les gens devaient se mettre à genoux devant elle, tu crois qu'Hachem, il n'aurait pas mis une couronne sur la tête, hein, et qu'il n'aurait pas habillé de soie, de la tête aux pieds, et qu'il l'aurait mis ailleurs, que dans cette famille de dégénérés? Ah ouais, non, c'est... Oui, parce qu'elle avait des collants troués, bon voilà, il y avait des choses quand même qui étaient un peu aberrantes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, on nous a un peu fait passer... Ils aiment bien jouer les miséreux, quoi. Parce que oui, c'est un rôle, parce que... Ah ouais, quand il vient de voir, le mec, il tout juste, il déchire pas son pantalon pour te dire, ouais, tu comprends, j'ai même pas les Non, on n'est pas dans la critique. Alors que le mec, il porte des chemises d'ormeil. Non, mais on n'est pas dans la critique, mais à un moment donné, il y a Saint-Laurent. il y a des choses aberrantes. Oui, c'est vrai que ce côté-là, là, que la môme à 5 ans, elle fasse bouger à une personne de 88 ans, sans savoir que ça se trouve que c'est un juif, sans savoir que il Mais est même, c'est qu'ils sont de respect, quoi. Mais ils ont... Ouais, 88 ans, le vieux, il a connu la guerre, il a connu son père, son grand-père. Mais c'est quoi ça? Ah oui, c'est vrai que ça nous a choqués. Et là, c'est pas de l'orgueil, c'est pas un égo surdimensionné. Mais oui, mais on les habitue à être des rois. Mais qu'est-ce qu'ils apprennent à leur gosse, ben, ils sont des rois, des machias, soi-disant. Donc, mais quel machia quand tu te compares Après, comme ça? on s'étonne qu'ils veulent baiser la terre entière. Excusez-moi, je vais encore être vulgaire. Ah, c'est bon, quoi. Allez, vas-y, prends la lecture, parce que là, je vais péter un plomb, là. Arrête de me rappeler comment ça s'est passé, j'ai envie de... Ah ouais, d'aller voir la mère, là, puisqu'il n'y a plus qu'elle, et lui mettre 2 bas pour la tronche, là. Ouais. Il triste, là. Hein? Ah oui, hein. Quand des fois on remettait les enfants à leur place parce qu'il y a genre on essayait de les éduquer quand on était là, quoi. Et elle carrément elle revenait, elle disait mais non, tu peux être comme ça, tu sais, genre tu peux faire le serpent, mais tu t'éduques pas tes gosses en leur disant que tu peux être vicieux, quoi. Qu'est-ce que tu vas tu leur apprends déjà à avoir le vice. Ah ouais, non mais c'est bon. Non, bon voilà, oui, parce que... Et après, ça va se faire passer pour une famille de sadiques. Non, mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, si vous voulez, on peut pas accepter, nous, si vous voulez, même si on n'a pas eu des familles comme vous, soi-disant, mais à la finale, quand on regardait bien, on a été quand même mieux éduqués que certains. Non, mais excusez-moi, parce que moi... Alors moi, c'est clair, j'ai connu mon arrière-grand-mère, et que ça marchait au coup de canne. Et même si j'avais rien fait, et je la regardais, elle me disait,
c'est parce que ton cousin il est passé avant. C'est le David, c'est le Romuald, c'est ton frère Didier, il est venu, il est passé, j'ai pas pu l'attraper, c'est toi qui prends. Elle savait ce qu'elle faisait, la grand-mère. Par exemple, juste des trucs basiques. Ne pas le mettre les coudes sur la table. Ouais, ne pas être avachi sur la table. Ne pas répondre aux parents. Ne pas lever les yeux. Ne pas te mêler des discussions des grands. Ne pas te mêler des discussions des grands. Bah d'ailleurs, on avait une table pour les petits. Hein. On n'était pas dans la table des grands, hein, déjà à la base. Quand il y avait des repas de famille. Sauvegarder le monde des enfants et bien séparé avec celui des adultes. Hein qu'est-ce qu'il y avait? Retirer les chaussures avant d'entrer. Hein, parce que même j'ai connu... Se laver les mains avant de manger. Se laver les mains avant de manger. Bon, se brosser les dents, machin et tout. Éteindre la lumière à chaque fois qu'on rentrait dans une pièce. Voilà. Voilà, les choses basiques, quoi. Les choses basiques. Les choses basiques pour apprendre justement à l'enfant à pouvoir s'assumer, voilà, dans la vie, quoi. Un minimum, quoi. Hein, je sais pas. Parce que quand on les écoute, on croirait que eux, c'est machin et que les gens qui sont, entre guillemets, pas du même monde qu'eux, on est des, je sais pas quoi, à un moment donné. Bon, il est 10h, là, tu peux t'attaquer la lecture, là, s'il te plaît. Ouais. Alors, Shabbat DAF 65a, celui dont les vêtements sont tombés dans l'eau lors d'une fête ne peut pas les sécher de la manière conventionnelle. Cependant, il peut les étaler au soleil, mais pas devant les gens, qui pourraient soupçonner qu'il a lavé ses vêtements le jour du Shabbat. Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon interdisent de le faire même dans un endroit caché. Apparemment, les sages ne sont pas d'accord sur le fait d'une action interdite en raison de l'apparence d'une interdiction, soit ou non interdite partout. Nous avons appris dans la Mishnah qu'une femme peut sortir le Shabbat avec un tissu à l'oreille. Rami Bar Yezekel a enseigné cela et spécifiquement dans le cas où le tissu est attaché à son oreille et elle ne viendra pas le porter. La Mishnah continue, une femme peut sortir avec un tissu qui est dans sa sandale. Rami Bar Yezekel a enseigné et c'est spécifiquement dans le cas où le tissu est attaché à la sandale. Nous avons appris dans la Mishnah, une femme peut sortir avec un vêtement qu'elle a placé en raison de son flux menstruel. Rami Bar Hama a envisagé de dire qu'elle est autorisée spécifiquement dans le cas où elle est nouée entre ses cuisses. Mais ça, je l'ai lu, ça. Pardon, excusez-moi, c'était une petite répétition. Ah ouais, puis on va rajouter, se laver les mains en sortant des toilettes. Hein, ouais. Et même avant d'aller aux toilettes. Hein, parce qu'après, les religieux vont nous dire, bon, t'as rien appris. Non, se laver les mains, les pieds quand tu te lèves le matin, ouais. Avant de réciter ta prière. Oui, ça aussi. Mais tout le monde n'a pas ce niveau, messieurs. Bah bien avant de connaître mon mari, bah je le faisais déjà. Hein. Le matin, j'avais pas le temps. On se prenait pas des douches tous les jours, hein. Pas comme aujourd'hui où ils font des douches tout le temps. Non. On savait, voilà, le visage, les parties génitales et les pieds. Donc à un moment donné, vous savez, ça, tout ça, normalement, ça a été enseigné dans l'humanité. Hein. Faut arrêter de dire que certains seraient plus propres que d'autres parce que ils font des. Parce qu'en fin de compte, nous, ce qu'on s'est aperçu, en fin de compte, en 7 ans, que quelque part, c'est un show, quoi. Vous comprenez? Bah ouais, parce que moi, on m'a enseigné de respecter le pain, vous voyez. Le boulanger, le blé. En plus, moi, comme j'étais dans la montagne, à la campagne, j'ai pu voir. Mais vous leur enseignez pas le respect parce que le pain de Shabbat, il traînait par terre. Il s'amusait avec la nourriture. Oh, tu te rends compte, un plat de poulet sur la table, le môme a 11 ans, il vient, il touche tous les morceaux. Alors tout le monde est assis autour de la table, attend qu'il y ait la prière, la bénédiction. Le môme, il vient, il touche tous les morceaux et il choisit le sien tout en dessous et il se le met dans l'assiette après avoir tripouillé tous les morceaux de poulet. Et la mère, tu la regardes et te fait, il y a un problème? Non. Même le gâteau, la fois de Raya aussi, les gâteaux. Oh, mais c'est marrant. Stop, c'est pas bien. Non. Ils sont pas là. C'est pas bien, stop. À un moment donné, faut pas trop non plus. Non, mais t'as compris. De toute façon, ça se réglera. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous regardez les enfants. En fin de compte, c'est bien simple. Vous regardez les enfants, c'est le reflet des parents. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que. Ouais, de toute façon, un piétal ne sera jamais pris pour un autre auprès d'un tel. Nous, on n'a peut-être pas la bonne vision, mais lui là-haut, vous inquiétez pas, il voit clair. Oui, c'est vrai. Alors, excusez-nous. Non, puis c'est pas le fait de baver, hein, hein. Non, c'est surtout un ras-le-bol d'être pris pour un con. DAV 66A. Et Rabbi Yosei a interdit de sortir dans le domaine public avec la jambe en bois, car il ne considère pas quel est le statut légal d'une chaussure.
Et si la jambe de bois possède un réceptacle pour les coussinets, un espace concave au sommet de la jambe dans lequel des coussinets sont placés pour amortir la jambe amputée, elle prend le statut d'un récipient en bois et peut devenir rituellement impure. Et ces supports, qui sont des chaussures que celui qui a eu les 2 pieds amputés place sur ses genoux pour marcher sur ses genoux. Si un zav les porte, ils sont soumis à l'impureté rituelle conférée par le piétinement. Un zav est une source primaire d'impureté rituelle. S'il touche un récipient, celui-ci assume le statut d'impureté rituelle du 1er degré. Cependant, les récipients sur lesquels il marche, s'assoit, s'allonge ou s'appuie deviennent des sources primaires d'impureté rituelle, à condition qu'ils soient désignés à cet effet. Ces supports sont des récipients destinés au foulage, et on peut sortir avec eux dans le domaine public le Shabbat, puisqu'ils ont le statut légal de chaussures, et on peut entrer avec eux dans la cour du temple, bien que de manière générale, le port de chaussures dans la cour du temple soit interdit à cet égard, les supports n'ont pas le statut juridique de chaussures. Cependant, si quelqu'un qui affirme au point de ne plus pouvoir marcher du tout s'assoit sur une chaise qui lui est attachée, place des supports sur ses mains et se propulse avec ses mains. Sa chaise et ses supports sont soumis à la pureté rituelle transmise en foulant. Et on ne peut pas sortir avec eux le Shabbat, ni entrer avec eux dans la cour du temple. Les lokétamines, qui seront expliquées dans la Gemara, sont rituellement pures dans le sens où elles ne peuvent pas devenir rituellement impures, parce qu'elles ne sont pas des récipients et on ne peut pas sortir avec elles le Shabbat. Gemara. Rava dit à Rav Naman, comment avons-nous appris la dispute de notre Mishnah? Le rabbin Meir décide-t-il que la personne amputée peut sortir avec une jambe et un pied en bois, et le rabbin Yosei lui interdit? Ou est-ce le rabbin Meir qui lui a interdit de le faire? Et l'opinion du rabbin Yosei est la plus indulgente. Rav Naman lui dit, je ne sais pas. Et Rava demanda, quelle est la halakha dans cette affaire? Rav Naman lui dit, je ne sais pas. Il a déclaré, Shmuel a dit que la lecture correcte de la Mishnah est la suivante. Une personne amputée ne peut pas sortir. Et Rabbi Yossi lui permet de le faire. Et de même, Rav Huna a dit que la lecture correcte de la Mishnah est la suivante. Une personne amputée ne peut pas le faire. Rav Yosef a dit, puisque Shmuel a dit que la lecture correcte de la Mishnah est une personne amputée ne peut pas le faire. Et Rav Huna a dit, une personne amputée ne peut pas le faire. Nous apprenons également la Mishnah. Une personne amputée ne peut pas le faire. Rava bar Shira s'y oppose fermement. Et n'ont-ils pas entendu dire que Rav Hanan bar Rava a enseigné la Mishnah à Iya bar Rav devant Rav dans une petite pièce, Kituna, de l'école de Rav? Une personne amputée ne peut pas sortir le Shabbat avec son jambe en bois. C'est la déclaration du rabbin Meir. Et Rabbi José permet de sortir avec. Et Rav lui fit signe d'un geste de la main d'inverser les opinions. Rabbi Meir permet de sortir et Rabbi José interdit de le faire. Rav Naman bar Israq a dit. Et le mnémonique, pour se rappeler que Eltana autorise et qu'Eltana interdit, est Samek. La lettre Samek apparaît à la fois dans le nom Yosei et dans le mot hébreu signifiant interdit, osé. De cette façon, on se souvient que c'est Rabbi Yosei qui l'interdit. La Gemara commente, et même Shmuel qui a dit que la lecture correcte de la Mishnah est une personne amputée ne peut pas, et le rabbin Yosei le permet, a changé d'avis. Comme nous l'avons appris dans la Mishnah, la cérémonie de Halitza, qui libère une veuve sans enfant de l'obligation de contracter un livirat avec son beau-frère, implique que la veuve retire de son pied la sandale de son beau-père. Si elle a enlevé une sandale qui n'est pas la sienne, ou une sandale en bois, ou la sandale du pied gauche qui était sur son pied droit, la Halitza est valable. Et nous avons dit quel est le Tana qui soutient qu'une sandale en bois est considérée comme une chaussure à cet effet. Shmuel a dit, c'est Rabbi Meir, comme nous l'avons appris dans une Mishnah. Une personne amputée peut sortir avec sa jambe de bois, c'est la déclaration de Rabbi Meir. Et Rabbi Yosei l'interdit. En fin de compte, Shmuel a accepté la lecture de la Mishnah par Rav. Rav Huna a également inversé son opinion comme cela a été enseigné dans une Beretta, à propos d'une sandale de plâtrier, portée par ceux qui travaillent la chaux et qui recouvraient leurs chaussures en cuir avec une chaussure tressée, avec de la paille et des roseaux afin que les chaussures en cuir ne soient pas abîmées par la chaux. Si le plâtrier est un zav et marche avec ses chaussures couvertes, le couvre-chaussures est soumis à l'impureté des rituels conférés par le piétinement car le statut juridique de cette sandale est celui d'une chaussure. Une femme peut accomplir la Halitza avec et on peut sortir avec pendant Shabbat. C'est la déclaration du rabbin Akiva. Et les rabbins n'étaient pas d'accord avec lui.
La Gemara demande, n'a-t-il pas été enseigné dans une Beretta qu'il était d'accord avec lui? Ravuna a dit, pour résoudre cette apparente contradiction, qui est le sage dont l'opinion est mentionnée dans la phrase? Il était d'accord avec lui? C'est le rabbin Meir. Et qui est le sage dont l'opinion est évoquée dans la phrase? Il n'était pas d'accord avec lui? C'est le rabbin Yosei. Même Ravuna a accepté la lecture de la Mishnah selon laquelle le rabbin Yosei interdit de sortir avec une jambe en bois. Rav Yosef a dit, qui est le sage dont l'opinion est mentionnée dans la phrase? Il n'était pas d'accord avec Rabbi Akiva? Il s'agit de Rabbi Yohanan ben Nouri. Comme nous l'avons appris dans une Mishnah, un récipient en paille et un tube en roseau, Rabbi Akiva juge ces récipients capables de devenir rituellement impurs. Et Rabbi Yohanan ben Nuri les considère purs, c'est-à-dire incapables de devenir rituellement impurs parce qu'ils ne le sont pas. Navire. Selon le rabbin Yohanan ben Nuri, les objets en paille ne sont pas considérés comme des récipients propres à l'usage. Il a été enseigné dans une Beretta que le maître a dit, une sandale de patrier est soumise à la pureté rituelle transmise par le piétinement. La Gemara demande comment est-ce possible? Ces sandales ne sont pas faites pour marcher. Rava bar Ravula a dit, ils sont utilisés pour marcher, car parfois le plâtrier y marche jusqu'à ce qu'ils atteignent sa maison. Nous avons appris dans la Mishnah ici la jambe de bois a un réceptacle pour les coussiner. Elle est capable de devenir rituellement impure. Rabbi a dit, il est soumis à l'impureté rituelle due au contact avec l'impureté rituelle conférée par un cadavre, et il n'est pas soumis à l'impureté rituelle conférée par le piétinement. Si un zav utilise une jambe de bois, celle-ci assume simplement le statut d'impureté rituelle du premier degré puisqu'il ne peut pas s'appuyer du tout sur son poids dessus. Rava a dit, le pied artificiel est même soumis aux impuretés rituelles transmises par le piétinement. Rava a dit, d'où ai-je pu dire cette alara? Comme nous l'avons appris dans une Mishnah, le chariot d'un petit enfant utilisé pour lui apprendre à marcher, Tosafot, est soumis à l'impureté rituelle transmise par le piétinement, puisque son but est de s'appuyer dessus. Et habile de dire, les deux cas ne sont pas comparables. Là, dans le cas du chariot, il s'appuie de tout son poids dessus. Ici, dans le cas de la jambe de bois, il ne s'appuie pas du tout sous son poids dessus. Abi a dit, d'où viens-je pour dire cette alara? Comme cela a été enseigné dans une beretta, une canne de marche, généralement utilisée par les personnes âgées et pures, c'est-à-dire incapable de devenir rituellement impure à cause de toute forme d'impureté rituelle. Apparemment, un objet sur lequel on ne s'appuie pas du tout sur son poids n'est pas sujet aux impuretés rituelles conférées par le piétinement. Et comment Rava réagit-il à cette preuve? Il dit qu'il y a une distinction entre les cas. Là, dans le cas d'une canne utilisée par une personne âgée. Là, 66b. Elle sert simplement à aligner ses pas et à redresser sa posture. Il ne pèse pas complètement dessus de tout son poids. Ici, dans le cas d'une jambe de bois, elle est faite pour s'appuyer. Et en fait, il s'appuie de tout son poids dessus. Il est enseigné dans la Mishnah que les supports d'un zav et de sa chaise sont soumis à la pureté rituelle conférée par le piétinement et qu'on ne peut pas sortir avec eux le Shabbat, ni entrer dans la cour du temple avec eux. Les Tana qui récitaient les Mishnayot devant Rabbi Yohanan enseigner l'ara opposée dans la Mishnah. On peut entrer avec eux dans la cour du temple. Rabbi Yohanan lui dit, j'enseigne qu'une femme peut accomplir l'ara d'Itza avec ce support, car elle a le statut légal d'une chaussure dans tous les sens du terme. Et tu dis qu'on peut entrer dans la cour du temple? Enseigner la Mishnah de la manière suivante. On ne peut pas entrer avec eux dans la cour du temple. Nous avons appris dans la Mishnah que les lokétamines sont pures. La Gemara demande, qu'est-ce que la lokétamine? Rabbi Abaou a dit, ce sont des jouets en bois en forme d'âne que l'on porte sur les épaules, donnant l'impression que l'âne le chevauche. Rabba Bar Papa a dit, ce sont des échasses utilisées pour éviter de se salir en marchant dans la boue ou pour s'amuser. Rabba Bar Ravuna a dit, ce sont des masques Péramei. Mishnah, les jeunes garçons peuvent sortir le Shabbat avec des nœuds comme remède populaire et les princes avec des cloches. Et toute personne est autorisée à sortir le Shabbat avec ces objets. Cependant, les sages ont parlé au présent, abordant des situations qui prévalaient. Gemara. Nous avons appris dans la Mishnah que les jeunes garçons peuvent sortir le Shabbat avec des nœuds. La Gemara demande, quels sont ces nœuds? Adamari a dit que Rav Naman bar Barou a dit que Rav Ashi bar Ravin a dit que Rav Yehuda a dit. Ce sont des guirlandes de la plante de Garance qui sont liées pour leur qualité médicinale. Abéi dit, mère, en fait sa mère adoptive m'a parlé des propriétés curatives de la Garance. 3 guirlandes maintiennent la maladie dans son état actuel et l'empêchent de s'aggraver. 5 guirlandes guérissent la maladie et 7 sont efficaces même contre la sorcellerie.
Rav bar Yaakov a dit, et ce bénéfice apporté par la plante de garance est spécifiquement dans le cas où ceux qui les nœuds ont été noués ne regardent pas le soleil et la lune, ne voient pas la pluie et n'entendent pas ni le son, ni le bruit du fer, ni le bruit de la poule, ni le bruit des pas. Rav Nahman bar Israq a dit, si tel est le cas, les pouvoirs curatifs de la garance sont tombés dans un gouffre, c'est-à-dire que si tant de conditions existent à toute fin utile, cela n'apporte aucun bénéfice. La Guémara demande, si ces nœuds dans la plante de garance ont des qualités curatives, pourquoi spécifiquement les garçons ont-ils été mentionnés dans la Mishnah? Même les filles peuvent également bénéficier du remède. De la même manière, pourquoi spécifiquement les jeunes garçons sont-ils mentionnés dans la Mishnah? Même les adultes peuvent également bénéficier du remède. Mais quels sont ces nœuds? Comment ce Kavin bar Una a dit, Ravama bar Guriya a dit, un fils qui a des désirs pour son père et a du mal à le quitter, le père prend une lanière de la chaussure droite et l'attache au bras gauche du garçon comme un talisman. Pour aider l'enfant à surmonter ses désirs, ses sentiments sont plus fréquents chez les jeunes enfants et particulièrement chez les garçons à l'égard de leur père, car les pères étaient plus impliqués dans l'éducation de leurs fils que dans l'éducation de leurs filles. C'est pourquoi les sages ont permis spécifiquement aux jeunes garçons de sortir avec ces nœuds. À propos de cette pratique, Rav Nahman bar Israq a dit, et votre moyen mnémonique pour savoir où attacher la sangle est les phylactères, qui sont attachés par la main droite sur le bras gauche. Et à l'inverse, attacher la lanière de la chaussure gauche à son bras droit est dangereux, car cela exacerbera ses envies. Au sujet de l'utilisation de diverses formes de pratiques de guérison et de médecine et de leur autorisation le jour du Shabbat, la Guémara cite des déclarations supplémentaires de ce sage sur ces sujets. Aban bar Una a dit que Rabba Amar bar Guriya a dit, en ce qui concerne le fait de renverser une tasse vide dans laquelle il y avait de l'eau chaude et de la placer sur son nombril à des fins de guérison le jour du Shabbat, il peut très bien le faire. Et Aban bar Una a dit que Rabba Amar bar Guriya a dit, il est permis de s'enduire d'huile et de sel pendant Shabbat, comme dans le cas de Rav Una qui a quitté la maison de Rav et de Rav qui a quitté la maison de Rabbi Iya et de Rabbi Iya qui a quitté la maison de Rabbi Yehuda Anassi alors qu'il était ivre. Le rabbin apportait de l'huile et du sel, frottait-les sur la paume de leurs mains et sur la plante de leurs pieds, et dit, de même que cette huile est claire, que le vin d'un tel, fils d'un tel, sa mère devenait devenir claire. En d'autres termes, qu'ils deviennent sobres. Et s'il ne pouvait pas apporter d'huile et de sel, ou si cela ne fonctionnait pas, il apportait la terre à cacheter d'un tonneau et la trempait dans l'eau et disait, de même que cette terre à cacheter est claire, que le vin de tel et tel soit ainsi, alors fils d'un tel soit clair. Et Avan Baruna a dit que Rav Amma bar Guriya a dit, il est permis d'étrangler, c'est-à-dire de bander étroitement le cou de celui dont la vertèbre a été disloquée afin de la remettre en place le Shabbat. Et Avan Baruna a dit que Rav Amma bar Guriya a dit, en ce qui concerne l'émaillotage serré d'un bébé né le Shabbat afin d'aligner les membres qui auraient pu être disloqués à la naissance, on peut très bien le faire. Il y avait différentes versions concernant la halaroth d'Avan Baruna. Rav Papa a enseigné 2 halaroth concernant les enfants en son nom et Rav Zévid a enseigné une halara concernant un enfant en son nom. La Guémara explique. Rav Papa a enseigné 2 halaroth concernant les enfants. Et il les a toutes 2 enseignées au nom d'Avan Bar Una, c'est-à-dire la halara concernant les nœuds et la halara concernant l'emmaillotage. Rav Zévid a enseigné dans une halara concernant un enfant. Le premier concernant les nœuds, il enseigna au nom d'Avan Baruna. Et cela en ce qui concerne l'emmaillotage, il enseigna au nom de Rabba Barba Ana. Comme le dit Rabba Barana, en ce qui concerne l'emmaillotage serré d'un bébé, le jour du Shabbat, on peut très bien le faire. La Guémara cite des déclarations supplémentaires faites par Abéi au nom de la femme qu'il a élevée en matière de remède. Abéi a dit, mère m'a dit, toutes les incantations qui sont répétées sont entonnées en utilisant le nom de la mère de celui qui demande l'incantation et tous les nœuds noués dans le but de guérir sont noués à gauche. Et Abéi dit, mère m'a dit, toutes les incantations pour lesquelles le nombre de fois qu'elles doivent être entonnées et précisées, on les récite comme elles sont précisées, et celles pour lesquelles le nombre de fois qu'il faut les entonner n'est pas précisé, on les récite 41 fois.
Les sages ont enseigné dans une Beretta, on peut sortir avec une pierre de préservation qui empêche les fausses couches, le Shabbat. Ils dirent au nom de Rabbi Meir qu'on peut sortir même avec le contrepoids d'une pierre de préservation, c'est-à-dire une pierre ou un autre objet qui a été pesé et trouvé équivalent au poids de la pierre de préservation, ce qui est également efficace. Et cette indulgence ne s'applique pas seulement à une femme qui a fait une fausse couche dans le passé et qui craint faire une nouvelle couche. Au contraire, cela s'applique même à une femme qui n'a jamais fait de fausse couche et qui craint de faire une fausse couche pour la première fois. Et cela ne s'applique pas seulement à une femme qui sait qu'elle est enceinte. Ça s'applique même si une femme soupçonne qu'elle pourrait tomber enceinte et faire une fausse couche. Rav Yema Bar Shelamia a dit au nom d'Abéi, et cela s'applique uniquement lorsqu'il tombe sur un objet qui s'avère égal à la pierre de préservation lorsqu'il a pesé contre cette pierre, et non lorsqu'on modifie l'objet pour qu'il soit égal au poids de la pierre de préservation. Pierre, Abéi a soulevé un dilemme s'agissant d'un contrepoids au contrepoids, c'est-à-dire celui qui trouve un objet et détermine son poids en le pesant par rapport au contrepoids de la pierre de préservation. Quel est son statut juridique? Une femme peut-elle sortir dans le domaine public avec? La Guémara conclut que ce dilemme ne soit pas résolu. L'abbaye dit, mère m'a dit, pour guérir une fièvre d'un jour, qu'on prenne un pal, c'est-à-dire un dinar nouvellement frappé, qu'on aille au mar salé, qu'on pèse son poids en sel contre lui et qu'on le lie. Saler l'ouverture de décolleté de son vêtement avec un fil de cheveux. Et si ce remède n'est pas efficace, qu'il s'assoie un carrefour et quand il verra une grosse fourmi portant quelque chose, il prendra la fourmi et la placera dans un tube de cuivre, le fermera avec du plomb et le scellera avec 60 seaux, et secoue-le, et soulève-le, et dis-lui, ton fardeau est sur moi, et mon fardeau, ma fièvre, est sur toi. Rava, fils de Rav Huna, a dit à Rav Oshi, et peut-être qu'une autre personne a déjà trouvé cette fourmi et a utilisé ce remède pour mettre fin à sa maladie. Dans ce cas, en acceptant le fardeau de la fourmi, elle s'attire à la maladie d'autrui. Qu'ils disent plutôt à la fourmi, mon fardeau et ton fardeau reposent sur toi. Et si ce remède n'est pas efficace, qu'ils prennent une cruche neuve, qu'il aille à la rivière et qu'ils lui disent, rivière, rivière, prête-moi une cruche d'eau pour un hôte qui vient par hasard chez moi. Et qu'il le tourne 7 fois autour de sa tête, qu'il verse l'eau derrière lui et qu'il lui dise, rivière, rivière, reprends l'eau que tu m'as donnée, car l'hôte qui est venu chez moi est venu son jour et est parti ce jour-là. Rav Huna a dit, donc on continuera demain, parce qu'il est tard déjà. Donc amen. Donc partager et diffuser l'enseignement au maximum pour les gens, pour qu'ils puissent être avertis, pour éviter justement les impostures et on va dire que les gens arrêtent de manipuler les gens. Parce qu'en fin de compte, l'influence, la seule influence qui est tolérable, c'est l'influence de la Torah, des écrits et mais pas l'influence des gens qui la manipulent pour asservir leur profit. Ça, c'est hors de question. On peut pas adhérer à ça, quoi. C'est pas toi qui influence les gens. C'est Dieu qui influence les gens. À travers, justement, les enseignements, la Torah, les 10 commandements, et non des gens qui se permettraient de vouloir manipuler les gens pour servir leurs intérêts propres, quoi, c'est-à-dire leurs intérêts personnels, ce qui est voilà. Parce que là, on voit bien quand même que aujourd'hui, comme ça part en live, et qu'aujourd'hui, on vient remettre un peu le bébé d'internet en doute, c'est-à-dire qu'on vient de dire, oh, t'as vu, l'outil il est plus bien. Non, c'est pas l'outil qui est le problème, c'est celui qui est derrière l'outil. Bon. Tu veux rajouter quelque chose? Non, je suis écœuré. T'es écœuré, mais t'es pas le seul à être écœuré. Hein. Oh non, mais... S'il te plaît. Non. Tu veux lui en mettre quoi? Rien. Je voulais voir. C'est où? C'est là le profil. C'est là les profils. De quoi tu parles? Pour changer de profil. Attends. Tenez. Alors ce monsieur vit aux États-Unis. C'est un ancien concertiste qui depuis on va dire au moins, ça fait combien de temps? 6 ans au moins, qui nous suit, lui et sa dame, et il fait des concerts tous les soirs, soit chez lui, soit dans des bars, soit gratuit pour tous les gens, et pour que les personnes âgées puissent travailler leur Alzheimer,
il fait des petits, comment ça s'appelle? Il joue des morceaux et vous devez lui mettre le titre du morceau, l'année, etc. Contemporain, on va dire. Voilà, plus ou moins. Français, voilà, bon. anglais, américain. C'est quelqu'un qui a une richesse musicale énorme et qui vaut vraiment la peine d'être écouté et franchement participer à ces lives parce que c'est quelque chose de vraiment très très bien. Quelle que soit la confession que vous avez, c'est pas parce qu'il porte une kippa que voilà, c'est exclusif pour les gens de notre communauté. Non, non, pas du tout. Par contre, il parle anglais, voilà. Ouais, je suis pas doué, hein. Donc, on vous remercie. Bon, c'est bon. Non, rien, hein. Bah. C'est bon? Bah oui. Là, je voulais juste rajouter, comme quoi, un bien mal acquis ne profite jamais. Pour les gens qui douteraient encore de... Parce qu'on entend parler, voilà, qu'il y a des gens qui viennent... Enfin, parce qu'on entend plein de choses là sur Internet, sur justement la communauté juive, que tout viendrait des juifs, que le moindre souci qui vienne, ce serait à cause des juifs. À un moment donné, il faut arrêter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu fais des actions qui entraînent ça, ne va pas accuser les juifs, quoi. Tu vois, déjà pour commencer. Et d'autre part, et quelqu'un qui vole un œuf, vole un bœuf. C'est juste pour vous rappeler ce genre de petites choses. Oui, non, mais... Vas-y. Oui, je voulais rappeler que celui qui vole un œuf, vole un bœuf. Donc, à un moment donné, quand tu prends un mauvais chemin, ne va pas accuser les autres de... Ah oui, c'est-à-dire que t'as fait ton choix, quelque part. Tu vois, en voulant aller voler, ou en vendant du shit, ou je sais pas, moi, voilà. Et n'accuse pas les gens, quoi. C'est dingue, quoi. Soit la société, soit ta mère, soit le fait que tu habites en cité. Non, c'est pas une excuse finalement pour dire que on doit tous t'excuser, que toi t'as le droit de faire tout. Non, c'est pas excusable, quoi. D'une part. Hein. Bah oui, parce que ça entraîne, même il y en a qui perdent la vie, hein, malheureusement. Hein. Donc à un moment donné, il faut arrêter d'accuser la société. C'est comme là, on n'arrête pas d'entendre parler que les gens viennent individuellement parler, individuellement de gens toxiques. On pourrait dire plutôt que la société est toxique. C'est-à-dire que vous arrêtez pas, enfin qu'en plus vous faites sur les couples toxiques, bon. À un moment donné, en plus les coachs que vous mettez, c'est vraiment, c'est même pas crédible, quoi. Hein, oui, qui sont un peu à s'acharner sur les couples. Et on voit bien la manipulation avec justement tout ce qui est mis en branle, avec les speed dating et tout ça. Et on vous a lu quand même le Rambam pour vous expliquer que tout ce qui est mis en œuvre est interdit par la Torah. Bah oui, parce qu'à un moment donné, t'es pas là pour... si vous voulez, la paix dans le couple, c'est important. Voyez. Donc si vous cherchez à diviser le couple, c'est comme si, par contre, vous cherchez à ce qu'on continue à avoir la guerre quelque part. Bah oui, parce que la paix du couple, c'est important. Ou alors, voici aussi quelqu'un qu'on peut vous présenter. C'est quelqu'un qui est en Israël. Non, mais je voulais finir sur... Ah pardon, je croyais que tu avais fini, excuse-moi. Vas-y, je croyais que tu avais fini. Non, mais bon, je voulais parler parce que vous arrêtez pas de vous acharner sur les couples et là, ça commence à nous casser les bonbons. Parce qu'à un moment donné, vous pouvez pas séparer des gens que ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble. C'est-à-dire que, avec votre manipulation, à mettre des gens, justement, un peu, vulgaires ou, bon, à dire toxiques et tout. Mais non, mais déjà, c'est la société qui est toxique. Mettre, les étiquettes. Tu sais, les étiquettes, mais non, c'est important, les étiquettes. Parce qu'on n'arrêtait pas de le dire. Ça sépare les gens, les étiquettes. C'est-à-dire que vous mettez des étiquettes aux gens, comme, je sais pas moi, quelqu'un qui va mettre une étiquette parce qu'il va parler, par exemple, nous, on sait on a parlé avec tout le monde, vous voyez. Et parce que nous, on a parlé à des gens, on nous a mis des étiquettes. Mais ça n'a rien à voir. C'est pas parce que je discute avec la personne comme, on va prendre l'exemple de les filles, par exemple. Parce qu'on a essayé de discuter avec les gens pour leur faire ouvrir les yeux et qu'à un moment donné, comme c'est eux qui nous dirigent, si tu veux changer les choses, à un moment donné, il faut discuter, même avec eux, tu vois, pour essayer de, tu vois, puisque t'es censé, c'est toi le patron, t'es censé, on va dire,
montrer que tu as de l'intérêt pour ton pays ou pour les choses de la société. Hein. Donc, si toi tu vas pas leur parler, les choses elles vont pas se résoudre. Du moins, si toi tu dis non, moi je veux pas accepter. Et on nous a mis des étiquettes un peu comme ça. Juste parce qu'on a discuté avec des Arabes, parce qu'on a discuté avec des jeunes, parce qu'on a discuté avec les filles. Ou comme quand on était à Canet, qu'on a sorti un Allemand alcoolique, ah oui, non. clochard, routard, de la situation parce qu'on était avec une où il était, ou parce qu'on était en caravane, où on nous a pris pour des gitans, etc., etc. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des étiquettes qui sont tout droit sorties d'amalgame et de leur pensée malsaine et de leur incompréhension, qui font que voilà, ça devient plus supportable. Voilà. Bah, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a été mis. Non, mais c'est pour ça qu'on a été mis là, parce qu'il y a des gens qui viennent te dire, oui, il me faut les amalgames. Maintenant, ça, on l'a jamais vu, entendu parler auparavant. C'est-à-dire que maintenant, t'habites dans une cité qui est malheureusement gangrénée par malheureusement la drogue, et on va te mettre dans le bain. Mais dis-moi, la drogue, elle était là avant, la cité était déjà gangrénée avant qu'on arrive. Donc. Et puis, franchement, au niveau de la drogue, je pense que la France est bien placée. Hein, pour s'occuper de son derche. Voilà. Donc, je voulais vous présenter ce monsieur-là, qui est en Israël, et qui s'occupe de gens qui ont eu, des ennuis avec les événements du Covid, etc. Oui. Et qui se sont retrouvés plus ou moins seuls. Et il donne des cours de Torah. Il a hébergé les gens. On l'a mis en contact avec un Israélien de Paris qui est aussi sur les réseaux, qui est un ami à nous, pour qu'il puisse s'arranger pour louer la maison qu'il avait laissée en Israël. Mais je voulais finir pour moi. Mais je crois que tu avais fini. Non, mais je n'avais pas fini. Non, Voilà, donc c'est quelqu'un que on vous recommande, surtout si vous parlez hébreu ou anglais, c'est pas mal. Voilà. Donc non, je voulais juste finir parce on a regardé ces supports-là et on a vu que les gens, si vous voulez, ils absorbaient en fin de compte ces mentors, vous voyez. Mais à un moment donné, non, mais comme quoi qu'il faut quand même que vous fassiez attention. Ces gens-là, leur but c'est vous faire tomber, quoi. Vous comprenez? Donc faites attention. C'est-à-dire que ces gens-là, ils vivent pas votre situation, ils sont pas à votre place, et que même à la limite, ils s'en foutent, vous voyez. Donc faites attention quand même à ce que les gens vous racontent, et voilà quoi. Non? Quand même, il faut qu'ils fassent attention à ce que les gens ne pas se laisser manipuler, quoi. C'est ça, quoi. Non? Ouais. Bah tu peux. Non, mais moi, ce que je voudrais revenir, pourquoi on vous parle de ce monsieur-là? Parce que c'est quelqu'un qui était, quand on l'a connu il y a quelques années, juste après le pianiste ou juste avant, plus ou moins, non? Non, ça fait moins longtemps que le pianiste qu'on le suit, non? Ouais. Qui nous suit, non? Oui. Et ce qui s'est passé, c'est que lui, il cherchait des gens autour de chez lui pour aider, justement, quand le Covid sévissait, que les gens étaient enfermés chez eux, qu'il y avait beaucoup de familles qui étaient séparées, même les enfants qui étaient séparés des familles, etc. Et comme vous pouvez pas forcément le savoir, mais en Israël, depuis ces événements-là, il y a beaucoup d'orphelins. Et lui récupérait tous ces gens-là, essayer de récupérer tous ces gens-là, au moins pour que lui fasse la mitzvah, de leur donner à manger, de leur faire évoluer leur situation, et de trouver des solutions tout en les ramenant dans la religion, dans le judaïsme, etc., en faisant une accroche supplémentaire. Et ce que je voulais signaler également, c'est que c'est par le biais de nos publications ici en France qu'on a réussi à le mettre en contact avec des gens qui étaient autour de chez lui, mais qui n'osaient pas le contacter et qui restaient enfermés chez eux, etc. Et c'est à travers le biais de nos vidéos que cette connexion s'est faite en Israël et que ça lui a permis justement de faire des mitzvahs et d'aider ces gens-là qui étaient complètement repliés chez eux. C'était un couple de petits vieux, ils avaient perdu ils savaient plus où étaient leurs enfants, âgés d'une quarantaine d'années, leurs petits-enfants, et ils étaient complètement cloîtrés chez eux, ils n'osaient plus sortir, c'est tout juste s'ils avaient de quoi manger. Hein, et quand
par le biais de nos publications, on a réussi à les faire se rencontrer. Et c'est vrai. Et bah voilà, les personnes se sont comprises. La mamie, elle est venue aider pour la vaisselle parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Lui, il les a aidés, il les a pris pour passer des Shabbats. Ils ont retrouvé ses petits-enfants au bout d'un an. Ils n'ont pas retrouvé les parents, mais ils ont retrouvé les petits-enfants qui faisaient, comment dire, un petit peu un problème d'autisme, renfermés sur eux-mêmes par rapport aux événements qu'ils avaient vécus, et qui aujourd'hui commencent à s'ouvrir réellement grâce à la prière, grâce à tous ces efforts. Et ce qui est important, c'est que, voilà quoi, Hachem est toujours là. Quand je disais tout à l'heure, il y a toujours une porte de secours. Croyez-moi, c'est une vérité. Parce que ces enfants-là, c'est un miracle. C'est comme leurs grands-parents, s'il n'y avait pas eu la connexion Internet qui se croisait sur Abraham Garden, etc., ça serait pas fait. Mais comment ils ont retrouvé les enfants un an après, c'est encore plus miraculeux. Voilà. Donc, à force de prière, etc., bien sûr, c'est pas venu... mais voilà, quand je vous dis, il y a des façons de faire, il y a toujours des solutions, et le tout, c'est d'avoir confiance en Hachem. Voilà. Non, puis juste rajouter que comme quoi, voilà, soyez vigilants, en fin de compte, et ne perdez pas de vue que depuis 2020, on va être depuis le Covid, les gens, en fin de compte, si vous voulez, ils ont tellement compris qu'ils pouvaient manipuler les gens pour faire de l'argent, donc ils font de l'argent sur tout, hein, sur le, genre le, c'est vrai ou pas? C'est, Ouais. oui. Quand on regarde bien, leur but de vouloir vous embrouiller sur vos couples, la famille, machin et tout, c'est bien dans le but de speed dating, de vous, non mais, Bah voilà. du commerce. Déjà de t'attacher à eux pour pouvoir profiter, te proposer, te mettre dans des situations où tu peux pas refuser, etc., etc. Tout ça pour engranger une rente à leur profit. Pourquoi tu peux pas refuser? Pourquoi tu dis ça? Selon les situations où t'es. Selon comment ils t'amènent la chose, tu peux refuser, mais si t'as pas envie de t'embrouiller. Ah, tu vas accepter? Non, mais non, je parle pas de moi, mais les gens, ils savent comment les manipuler. Ils les mettent dans des situations, voilà, quoi. Il lui dit, mais ta femme, elle est pas cachère, nanana, 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 il est pour le mot. Au bout de 3 semaines, 15 jours, si le mec, il a pas de caractère, il se fait enfler. C'est clair. Et c'est comme ça qu'on détruit des familles et compagnie. Voilà. Et voilà. C'est-à-dire que, non, mais c'est ce qu'on vous expliquait tout à l'heure, hein, comme quoi ces gens-là, bah quoi, c'est vrai, non? Non, mais c'est tout un cheminement et vous voulez quand même le rappeler parce qu'apparemment les gens, ils boivent, ils sans réfléchir. D'avoir du discernement, ce qui est important. Non, mais c'est vrai. Parce que nous-mêmes, on a fait confiance à des gens, on vous en parle en connaissance de cause. On a fait confiance à des gens qu'on a voulu juste parce qu'ils viennent vous pleurer, comme quoi ils ont besoin de visibilité, ont besoin d'aide, machin et tout. Et puis à la finale, c'est des gens malheureusement qui ont des intérêts bien définis, que voilà quoi. Comme on dit, la sincérité a été remplacée par le profit et l'hypocrisie quoi. Mais non, c'est pas ça. De quoi tu parles? Tu cherches quoi? Pourquoi on est en... Ah, parce qu'on est en live. Oui, bah oui. Non, je cherche pour changer de profil, je sais plus comment on fait. Bah, C'est où? c'est là, ok. Après, tu vas là. Ah, bah, tu vas aller où? Attends, non, parce que là, on est sur le même profil, c'est pas grave, là, voilà. Donc là, c'est sur Abraham, le moment où il y a les 3 profils, je sais pas pourquoi ils les ont pas mis. Bah oui. C'est pas grave, pourquoi on n'a pas JPO, là? Ouais, ah, voilà. Mais c'est vrai, il y a des choses Voilà. qui... Ouais, mais des fois, des... Voilà, non, parce que je vais te montrer la vidéo, c'est tout. La vidéo de quoi? De ce que je t'ai dit. Non, mais voilà, on voulait juste vous rappeler qu'à un moment donné, arrêtez de boire les paroles des gens et puis faites attention et puis vérifiez quoi, parce qu'à un moment donné, vous savez, c'est pas parce qu'il met coach derrière son écran que c'est un vrai coach, hein, à un moment donné. Voilà. C'est ça quoi, c'est que. C'est ça que je te disais. Ah oui, mais pourquoi tu veux leur montrer? Non, mais je veux pas leur montrer, non, parce que vous l'aurez pas à la télévision. Hein. Vous l'avez en plus petit, ouais, mais peut-être voilà. qu'ils sont capables de nous le. Mais non, mais c'est Internet, ça sort d'Internet, ça sort pas de... Ouais, voilà, c'est après, si vous voulez, enfin, voilà, là, il vous montre quelque chose, voilà, il vous montre quelque chose. Voilà, on va prendre l'exemple concret. Vas-y, montre-leur. Voilà. Quoi? Oui, mais non, mais montre-leur.
À un moment donné, on va vous parler des choses concrètes. Cette personne-là a des problèmes psychologiques. Elle s'est fait embrouiller. C'est vrai ou pas? Et il a dit, bon, le mot, voilà, et tout. Il est connu pour avoir des problèmes psychologiques et déjà des accès de violence. Voilà, et apparemment, il a dû se faire embrouiller par des groupes, voilà, hein. En plus, comme il est en galère, machin et tout, bon, c'est un sujet très, on va dire, propice, hein. Et voilà, et il s'est retrouvé, voilà, à faire une exaction. Et voilà. Parce qu'il pouvait plus payer son hôtel, il a été mis dehors, ils ont jeté ses affaires. Alors, à mon avis, ça a commencé parce qu'il était il était en colocation, dans la chambre et que le colocataire voulait pas lui garder ses affaires. Bon, après, donc il s'est retrouvé dehors avec ses affaires, etc. Il a pété un plomb. Il s'en est pris. On cherche pas à excuser eux. On cherche juste à expliquer l'évolution de la chose. Il s'en est pris au gérant, à son fils, non, à des personnes à l'extérieur. Ça n'excuse rien. Hein. Ça n'excuse rien. Mais c'est là, de la façon dont l'histoire a été réglée par la police, on va dire, ça a été radical. Voilà. Et c'est pas la première fois qu'on entend parler que des gens qui agressent d'autres gens avec des armes blanches se font allumer à coups de pétard par la police parce que ça résout tous les problèmes. Il n'y a pas de procès. On va m'en vouloir, mais moi je vous le dis clairement. Moi j'ai vu la vidéo. Il y avait moyen de lui tirer dans les jambes, dans l'épaule. Il y avait moyen de le neutraliser sans l'abattre. Mais bon, j'étais pas sur place. C'est pas à moi de dire quoi que ce soit, de juger. Mais bon, ma pensée profonde, c'est que c'est au moins la 4e personne, voilà, la 4e situation à peu près dans le même trip, une à la gare du Nord, une autre, etc. à Paris à la gare du Nord, il y a eu quelques années, etc. Si vous vous en souvenez, et ça a fini pareil en plein public, ils ont sorti les guns, ils l'ont allumé. Donc, je trouve ça largement limite, quoi. Bon, après, voilà. quand même, les victimes, voilà, les victimes, elles sont quand même en urgence. Oui, je dis pas. Mais je dis pas. Mais normalement, non. Oui. Il y a 20 ans, les flics, ils l'auraient pas abattu. Il y a 20 ans, ils l'auraient, je suis désolé, ils l'auraient neutralisé et il aurait fini soit à l'hôpital, soit en prison. Ok, ça coûte des frais à la société. Hein? Okay, je m'en fous de ça, mais voilà, non, mais de ça, à un moment donné. Je t'explique la démarche. Non, mais par rapport à HM, quand même, ça montre que le monde, il part en sucette. Mais dis-moi. Et pas qu'à moitié. Oui, mais à un moment donné, on dit qu'on veut faire Teshuva, on accepte des gens qui ont fait des actions à Teshuva, et d'autres, on va leur refuser. Non, mais j'excuse pas son mec. Refuser la Teshuva. Non, mais. C'est bien. Mais quel rapport? Non, mais, parce que là, c'est grave ce qu'il a fait quand même. Non, mais j'excuse rien. 5 personnes. J'excuse rien, mais pourquoi il en est arrivé là? Parce que déjà, il était tout seul dans sa détresse, et que les associations qui sont censées le prendre en charge, etc. Regarde tous les gens qu'on a vus dans les foyers, qui étaient sous traitement, sous calmant, sous matin. Quoi, c'était le même c'était le même genre d'énergumène. On soit bien d'accord. Mais dis-moi. Donc, à un moment donné. Oui, mais dis-moi, ils ont fait regarde, quand ils arrivaient au foyer, qu'ils avaient plus leur traitement, qu'ils venaient mais alors, de la Croix-Rouge. C'est la faute des citoyens? Mais non, mais. Mais j'ai compris ce que t'as dit. Non, regarde. Mais si, les associations, t'as vu, non, mais nous, on a porté le P. Est-ce que ça a changé quelque chose? Bah oui, ils ont viré la directrice, ils ont viré le directeur, ils ont changé de la Croix-Rouge, ça a pas amélioré beaucoup, mais au moins, il y a eu quelque chose de fait dans le bon sens. Ouais, parce qu'on a été témoin quand même que, à Serré, il y a eu, pendant que, qu'on était là-bas, il y a eu quand même 4 meurtres, hein. 4 meurtres, et, c'est des gens qui sortaient du foyer. Parce que justement, les associations, elles faisaient pas leur travail. Un peu dans la même situation que là, le mec, il pouvait pas arriver, soit il arrivait en retard, soit il y avait pas de place, soit il y avait pas moyen de le faire accepter pour qu'il passe la nuit au foyer. Le mec, il s'est retrouvé à dormir dehors, il était comme ça dans la rue, il y a un autre SDF qui lui a dit, bah viens, j'ai un squat, là. Ça a fini que le mec, pour 20 €, il lui a mis un caillou sur la tête, il lui a éclaté le crâne. Voilà, s'il avait été accepté dans le foyer, eh ben ça serait jamais arrivé. Et en 4 mois d'écart, 4 meurtres comme ça dans la même situation. Voilà, c'est pour ça qu'on insiste là-dessus. Oui, voilà, donc la société est vraiment malade, mais c'est pas pour rien. Ces exactions-là sont visibles, c'est pour dénoncer vraiment le système. Voilà. Ouais, parce que justement, les associations se cachent derrière un peu, genre style, voyez bien, qu'on voit bien que les associations, on est là, quoi, mais c'est vrai, ils sont là pour dire, Non, mais c'est vrai, quoi, non?
Les associations, ils nous font plein de choses en disant que justement, ils sont là pour aider les gens. Hein, ils vous font des manifestations, ils vous font des beaux discours, mais en réalité, il n'y a rien derrière, parce que nous, on l'a vu de nos yeux. On l'a vu que la directrice s'en foutait, qu'elle était même sous emprise de médicaments, hein, c'est ça, dépresseurs. Donc voilà, quoi. Donc nous, on a porté le paix, mais comprenez qu'on est petit à côté de certains qui pourraient faire plus de et choses. Même petit comme on était, on a fait bouger les choses. Donc à un moment donné, c'est bon, quoi. C'est pas une excuse d'être petit. Non, non, non. Non, mais bon, voilà, parce qu'elle voulait vous le mettre, pour vous mettre quand même que c'est pas normal le traitement que ces personnes ont subi. C'est-à-dire qu'ils pouvaient le maîtriser, qu'ils l'ont pas maîtrisé, donc quand même, c'est inquiétant. Ça dénote une évolution des mœurs. C'est inquiétant. Puis même, on peut basculer avec le discours de Retailleau, là. Qu'est-ce qu'il a déclaré par rapport à la teuf je sais pas quoi, là, qui s'est passé dans les Corbières, qu'il a osé. Oui, il y a une rêve partie qui il a fait un lapsus. Il a fait un Après lapsus. les incendies et aux informations, il a été interrogé, etc. Entre deux bégaiements, on avait brièvement compris que les gendarmes n'étant pas au courant, etc., du fait qu'il y a eu l'incendie, etc., ils étaient censés entourer les teufeurs pour les contrôler et leur mettre des amendes. Malheureusement, c'est les teufeurs qui ont entouré les gendarmes et qui les ont poussés pour sortir. Bon, après, ils les ont serrés plus loin, il y a eu plus de 1000 contraventions, mais ce que je voulais dire, c'est que quand il a été interviewé, notre cher ministre de l'Intérieur disait qu'ils étaient censés les entourer, les contrôler et après les frapper. Ok, je veux bien que le lapsus. Alors après, il s'est repris, il a dit oui, les frapper, façon de parler, etc. Leur mettre des amendes. Mais le mot avait été lâché, quoi. Oui. Bon, après, moi, personnellement, j'adhère pas à ce genre de délire parce que je trouve ça aberrant qu'on laisse, qu'on laisse des gens, c'est-à-dire qu'ils s'amusent, c'est un fait, mais qu'on les laisse se défoncer, du moins qu'on encadre des événements à carrément se défoncer. Je veux dire, c'est comme les salles de shoot, quoi. Pour moi, ça me paraît aberrant, quoi. Mais je suis désolé, dans les concerts, c'est la même. Et pourtant, il y a la police, il y a la Croix-Rouge, il y a tout ça. Donc les concerts sont pas interdits. C'est simplement parce qu'ils peuvent pas prendre de thunes. Ils peuvent pas contrôler. Faut être franc, là, maintenant. Faut dire les choses comme elles sont, quoi. Oh, c'est parce que eux, ça leur rapporte rien. Si demain, parce que c'est pour ça qu'en Italie, ils ont interdit. C'est parce que c'est trop difficile. Pour eux, ça leur coûte trop de gens pour aller contrôler, pour aller mettre. Mais regarde, moi j'ai été au concert de, comment ça s'appelle, de Supertramp, au parc de Sceaux, en 1980, quelque chose comme ça. T'avais 2 postes de Croix-Rouge autour de l'événement, quoi. Carrément, je sais pas, quoi. Ils interdisent pas les concerts, ça leur apporte des sous. Seulement, c'est sûr que c'est plus difficile d'aller cadrer des jeunes complètement comment dire, hystériques, qu'on n'a rien à foutre de la société, qui marchent à côté des plaques et qui sont là aussi pour provoquer. Mais à mon avis, dans les concerts, c'est la même, quoi, faut être franc. Donc, faut bien comprendre que là, c'est tiré par les cheveux leurs explications. C'est juste une façon de serrer un peu